Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de N'oubliez pas de rêver. Donc, je suis Lucie et ici, on parle avec des invités inspirants de croire en ses rêves, donner vie à ses projets et de dépassement de soi. Et ce sont des échanges dans la bonne humeur et l'authenticité, un moment de partage simple. Le thème aujourd'hui, ce sont les relations toxiques. Ce sujet était important pour moi et je souhaitais l'aborder dans ce podcast, mais je souhaitais une approche avec une professionnelle. C'est pourquoi nous accueillons Christelle. Bonjour. Bonjour. Eh ben, bienvenue dans cet épisode. Je suis ravie de t'accueillir. Je vais te laisser te présenter comme Oui, tu le souhaites. Donc, ça c'est va. libre à toi. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je Avec suis plaisir. ravie de pouvoir participer à ce podcast. Donc, moi, je me présente, je suis Christelle Chollet, je suis psychologue et fondatrice du cabinet Renaissance. Je suis aussi experte praticienne en psychologie positive au travail. Et j'ai été très agréablement ravie, si je peux m'exprimer ainsi, d'être invitée sur ce podcast parce que je trouve en effet que de parler des relations toxiques, c'est très important. Et ça me touche d'autant plus particulièrement que j'en ai moi-même fait l'expérience au niveau personnel, en plus de la pratique que j'en ai au quotidien avec les patients que j'accompagne. Est-ce que tu veux bien, juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, présenter aussi ton activité? Depuis quand Oui. tu es lancée, qui tu accompagnes, ton parcours aussi, si tu veux bien? Oui. Alors moi, je suis psychologue depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai travaillé, en cabinet de recrutement. J'ai également, travaillé dans un organisme de formation où j'ai accompagné pendant 15 ans des personnes dans leur projet de reconversion professionnelle. Au niveau du recrutement pour les conseiller, les accueillir dans leur, projet de reconversion, donc les conseiller sur la meilleure formation et puis après les accompagner pendant toute l'année de formation, tant d'un point de vue psychologique qu'aussi d'un point de vue, retour à l'emploi, reprise d'études, confiance en soi, soutien psychologique et cetera et cetera. Et puis, à force d'accompagner les personnes à réaliser leurs rêves, je me suis dit qu'il était peut-être temps de réaliser le mien. Et donc je me suis lancée également, fin d'année dernière, donc dans ce projet et je me suis, installée à mon compte, donc en libéral, là, au mois de janvier, donc c'est tout récent. Voilà, ça fonctionne plutôt bien avec une spécificité, donc au départ qui est plus, d'être tournée vers toutes les problématiques en lien avec le travail, la souffrance au travail, la qualité de vie au travail, avec aussi le projet de pouvoir intervenir également en entreprise, d'animer des ateliers, de promouvoir cette qualité de vie au travail, parce que je reste persuadée que quand on est bien au travail, déjà beaucoup de choses se passent beaucoup mieux et c'est gagnant-gagnant autant pour l'entreprise que pour les salariés. Mmh. Et donc voilà et donc au niveau des consultations, j'interviens principalement, à distance. Voilà. Super. Est-ce que tu veux bien raconter comment on s'est rencontrés? C'est la question que je pose Oui! souvent à mes invités parce que j'ai toujours un lien avec les invités. Écoute, j'ai envie de dire un petit coup de cœur, sur les réseaux, hein. On a participé toutes les 2 au défi, Ramène ta fraise Ouais. On va et faire puis, coucou à Nina Ramen. voilà, coucou et puis, on s'est retrouvés dans le même groupe, on a échangé et puis, depuis quelques mois maintenant, Ouais. depuis le mois de novembre Ouais. et puis, on continue à se suivre, à échanger. Puis je pense que c'est le début d'une jolie relation. Bah Voilà, ouais. avec des valeurs communes, je pense. Ouais. Pas une relation toxique. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. On va rentrer dans le vif du sujet. La 1re chose, ce serait, est-ce que tu pourrais définir, déjà ce qu'on met derrière ce mot, toxique dans les Ouais. relations? Alors, c'est un mot très à la mode, le mot toxique. Donc, je pense que c'est important, en Ouais. effet, qu'on redéfinisse un petit peu les termes parce que on en entend un petit peu parler de tous les côtés. Et puis, maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ah là là, c'est toxique. Alors, de se disputer avec quelqu'un qui a un conflit ponctuel, non, c'est pas forcément toxique. Ça peut arriver.
D'accord? Tout comme parfois, on peut avoir des réactions qu'on peut qualifier de manipulatrices ou quoi, mais si c'est ponctuel, ça arrive à tout le monde, c'est pas forcément quelque chose de toxique. D'accord? Ça arrive. Bon. Ce qui est toxique, c'est plus dans la répétition, en fait. C'est une relation où on va finir par s'adapter constamment. OK. OK? On marche sur des œufs, on s'excuse d'être soi, on s'excuse de ressentir ce qu'on ressent, et ça nous vide de notre énergie. Ouais. C'est des relations où, va y avoir beaucoup de manipulation, ça va être une emprise, ça va finalement, arriver au point où ça va vous faire douter de vous, de votre confiance en soi, de qui vous êtes, en fait. Ça va éteindre petit à petit votre lumière, je OK. dirais. Très bien. Quel, mécanisme ou schéma on peut, reconnaître et identifier dans une relation toxique? Qu'est-ce qu'on met dans la case toxique et qu'est-ce qu'on ne met pas dedans? Alors, c'est insidieux, une relation toxique, ça va pas se en général, hein, ça se met pas en place, en 5 minutes, même souvent au départ, une relation, toxique peut être au contraire une relation avec le prince charmant. Quand par exemple pour les relations amoureuses. En Ouais, général, ça se passe très bien, c'est ouais, magique. Tout est génial et cetera. Puis c'est petit à petit en fait, c'est très insidieux. Donc oui, il y a des choses qui peuvent alerter, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'en rendre compte parce que justement la personne qui met en place la relation toxique va le faire tout doucement. Enfin, les choses font pas forcément se faire avec des éclats de voix et de la violence. C'est des petites choses de la vie quotidienne qui font et que ce soit au travail, en famille ouais. ou dans les relations amoureuses, hein. Attention, le mot toxique pour moi, ça peut s'exprimer vraiment dans plusieurs champs de la vie des personnes. C'est pas que au niveau, d'un conjoint. Ouais, même, Donc l'amitié. Il y a des en relations amitié amicales aussi, qui sont tout enfin à fait, qui peuvent être complètement mmh, toxiques. Hem, donc on va retrouver en effet des choses comme de la manipulation émotionnelle, hein, le gaslighting, je ne sais pas si tu vois ce que ouais, c'est? En je fait, vois. continuellement, on va te faire douter de ce que tu penses, de ce que tu as dit, limite à te faire croire que tu Ouais. perds la mémoire, que mais non, j'ai jamais dit ça, la culpabilisation chronique. Hein? Mais regarde ce que tu m'as fait faire, mais n'importe quoi. Non. La dévalorisation, les petites remarques blessantes, les petites blagues. Non, mais je rigolais. Qu'est-ce que tu Oui, mais enfin, ouais, Mmh mh. toutes des petites piques, des petites choses comme ça, ce qu'on appelle des compliments empoisonnés. L'isolement aussi, parce que petit à petit, forcément, la personne, elle va vous isoler, de plus en plus. C'est tous ces petits indicateurs qui déjà peuvent mettre un petit peu la puce à l'oreille, mais c'est pas si évident que ça en tout cas. Faut pas, comment dire? En général, je pense que c'est peut-être plus l'entourage qui va d'abord s'en rendre compte avant la personne. Parce que c'est tellement bien fait en général. Ça appuie aussi, on en discutera peut-être justement pourquoi on reste, hein, sur Mmh. certains leviers, que c'est très difficile de se rendre compte. C'est facile, de l'extérieur, mais Ouais. c'est pas évident. Ce qui peut être de bons indicateurs, c'est d'être, connecté à soi, à ses émotions. Hem, Même si c'est très difficile puisque l'autre va tout le temps vous faire douter de vous et de ce que vous ressentez. Mmh Mais mh. non, n'importe quoi, mais tu inventes, mais non, c'est rien, alors que Mmh. oh, tu fais encore un drame. Bah oui, mais bon, l'épuisement émotionnel. Souvent, quand vous êtes dans une relation toxique ou que vous allez échanger avec quelqu'un, ça vous prend toute votre énergie. Vous êtes vidé. Ouais. Ça, c'est un indicateur qui peut mettre un petit peu la puce à l'oreille. Le doute permanent, vous remettez tout le temps en question, en fait. Vous doutez tout le temps de vous. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que c'est vraiment moi qui exagère? C'est peut-être moi, bon, hem, la dissonance cognitive, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est quand il y a un décalage entre ce que l'on pense, que l'on ressent et ce qu'on vous dit. D'accord? Ah, il Mmh. y a un exemple qu'on nous cite souvent, dans les études de psycho. Hem,
c'est plus sur des patients psychotiques, mais l'effet est le même. C'est cette maman qui offre 2 cravates à son fils, une rose et une bleue. Alors le fils, il met la rose. Il dit: «Bah, si tu as mis la rose, c'est que tu n'aimes pas la bleue». Alors le fils, le lendemain, il met la cravate bleue. «Ah bah, si tu as mis la cravate bleue, c'est que tu n'aimes pas la rose». Donc la seule solution pour ce jeune homme, c'est de mettre les 2 cravates en même temps. Et là, la maman dit: «Mais tu es fou! Tu peux pas mettre les 2 cravates en même temps». «Bah oui, mais c'est la seule», vous voyez? Et du coup, en fait, on est dans une espèce de sidération où en fait, finalement, on n'a jamais la bonne réponse, Mmh. quoi qu'on Ouais. fasse. Donc on finit tout le temps par douter de ce que l'on fait, et on se retrouve à toujours essayer d'anticiper en disant: «Oh, mais si je fais ça, est-ce que la personne va penser ça? Qu'est-ce qui va se passer?» Et ça crée un stress permanent, je vais y arriver. La culpabilité, se sentir coupable constamment, heu, parce que l'autre va tout le temps essayer de vous faire croire que c'est vous le problème, forcément. Et comme, en général, ce type de relation se fait à 2 et que, bah, les personnes qui en sont victimes, c'est pas n'importe qui, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'engouffrent dans certaines failles. Donc ça, c'est important. Et puis, l'isolement progressif, hein. Petit à petit, la personne voilà, qui est dans la relation toxique va être isolée petit à petit, de ses parents, de ses amis. Bah, parce que petit à petit, la personne va lui monter la tête contre ces personnes, ou d'elle-même parce que la personne va avoir peur, peut-être de parler à ses parents, parce on sent qu'il y a un petit truc qui va pas, en fait. Donc on reste dans son coin, on s'isole de plus en plus. Et c'est cet isolement qui permet encore plus à l'autre d'avoir un ascendant Mmh. dans la relation. Est-ce que justement, il y a un peu un portrait robot des personnes, victimes dans toi, ce que tu as pu observer? Est-ce qu'elles ont des choses en commun? Bah, en général, les personnes qui sont, victimes, alors sans faire je dis en général, mais j'aime pas trop ce mot, mais souvent, on va dire, voilà. Ouais. Faut pas faire de généralité, mais Mmh. souvent, les personnes qui sont «victimes», entre guillemets, ce sont des personnes, qui, ont beaucoup de qualités, qui, sont très empathiques, qui sont très à l'écoute de l'autre, mais qui souvent manquent de confiance en elles, ont pas une forte estime d'elles-mêmes. La personne qui est, dans la alors j'aime pas ce mot manipulateur, mais ça voilà, plus vite pour dire les choses, mais Ouais. la personne qui est, voilà, on va dire estampillée, pour nous manipulateur, ça peut être aussi tout le monde et n'importe qui, j'ai envie de dire. Hem, on peut être toxique sans le vouloir. Ce que je veux dire par là, c'est pas forcément que des pervers narcissiques, c'est pas forcément que des monstres. La relation toxique, elle peut se jouer avec une personne qui est elle-même fragile, qui a vécu des choses dans son enfance et puis qui va être dans la répétition, et puis, qui va trouver en face, bah, quelqu'un qui brille, qui rayonne, qui va avoir toutes les qualités peut-être qu'elle aimerait avoir, et ça agit un petit peu comme un vampire, d'accord? Mmh. Alors, de là à se sentir flatté parce qu'on a été choisi comme victime, bon, n'exagérons rien, mais Mmh. en fait, ils choisissent pas leurs victimes par hasard non plus. Ouais. Tout ça se fait bien sûr de manière complètement inconsciente. Et après oui, on a des relations toxiques là beaucoup plus importantes avec ce qu'on appelle vraiment des personnes narcissiques, où ça peut aller beaucoup plus loin, et puis là, il peut même y avoir du danger, où ça peut aller très, très loin. Mais les relations toxiques, ça peut être dans la vie quotidienne, ça peut être des parents, qui sont toxiques parce qu'ils veulent trop protéger leur enfant, enfin, la toxicité, malheureusement, ça peut apparaître un petit peu partout. C'est surtout que la personne qui en est victime, bah, finalement, va laisser l'autre rentrer dans son espace sans forcément lui mettre des limites, dès le départ, parce qu'il y a des failles et que l'autre va s'engouffrer dans les Mmh. failles. Et dans le domaine professionnel, qu'est-ce que toi, tu as pu observer sur les mécanismes et les situations que tu as pu voir?
Bah, c'est aussi insidieux au niveau professionnel parce que, souvent, les personnes qui jouent là-dessus ont souvent un ascendant, Hiérarchique. managérial, Ouais. hiérarchique. Mmh. Donc ils vont jouer sur la peur, ils vont jouer sur des choses comme ça. Alors, ce qui est terrible au niveau du travail, c'est que parfois, on est un peu dans le triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau, où on peut avoir une personne qui, au départ, est victime d'un N+1 qui est tyrannique et qui va devenir à son tour, bourreau parce que, bah, il va répercuter sur son N-1. Ça arrive parfois et là, c'est toute l'organisation qui est toxique et qui est à revoir. Ça, c'est encore autre chose, mais ça peut être des petites choses, ça peut être, un chef un peu tyrannique, qui va tout le temps vous faire douter de tout. Ça peut être dans le micromanagement aussi, tout le temps tout vérifier et Ouais. cetera. Ça va infantiliser. Ça peut être des personnes aussi qui agissent sous le coup de la jalousie. Pas toujours de façon consciente, mais qui cassent la confiance en soi. Ça peut être cette collègue qui vous reproche, de ne pas être venue à la réunion alors qu'elle a oublié de vous mettre en copie du mail. Vous voyez? Et du coup, ça sidère. Ça peut être des personnes qui, en réunion, bah, vous piquent, vous en avez parlé à la machine à café, puis en réunion, on vous pique, votre idée devant tout le Mmh. monde. Enfin, ouais, c'est plein ce qu'on appelle des micro-agressions du quotidien, et parfois, c'est répété et c'est toujours en l'envers de la même personne. Donc ça peut casser encore plus la confiance en soi, parce que là, on touche au professionnel. Ce que j'ai pu observer en tout cas, par contre, c'est que quand ça arrive au niveau professionnel, c'est que souvent, il y a des schémas au niveau personnel aussi, qui Mmh. étaient déjà au niveau de la toxicité et c'est des choses qu'on va rejouer, en fait. Et est-ce que si on est, voilà, victime dans une sphère de sa vie, est-ce que toi tu penses qu'on est, enfin, que toutes nos relations, que pro, amicales et tout ça, est-ce qu'elles ont un risque d'être aussi, toxiques? Il y a je pense qu'il y a un risque, oui. OK. C'est alors voilà, il y a un risque, c'est pas forcément que ça Non? le sera. Mais je pense que oui, il y a un risque parce que, ça peut parfois remonter à des schémas, relationnels que l'on a bien ancrés parce que, voilà, je sais pas, on avait une grand-mère qui était, qui faisait des remarques tout le temps. On s'est construit comme ça. On vous a dit, voilà, faut être gentil, faut s'adapter, faut laisser de côté ses sentiments, peu importe. Voilà, des schémas relationnels qui sont un petit peu dysfonctionnels ou toxiques et puis, ben, on a appris que c'était ça qu'il fallait faire. Donc forcément, au départ, quand on rentre dans la relation toxique, personnelle, amicale, professionnelle, on va pas forcément tout de suite s'en rendre compte parce qu'on a appris que c'est Mmh. comme ça que ça fonctionnait. C'est intégré quoi donc. C'est intégré. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en protéger des relations? Ou des fois, faire en sorte qu'elles ne deviennent pas toxiques et qu'elles ne basculent pas dans ce type. Bah, en fait, une fois qu'on en a pris conscience, oui. OK. Une fois qu'on a pris conscience que, on a un risque de tomber dedans parce qu'on a identifié peut-être certaines failles, parce qu'on en a déjà été victime, une fois qu'on a fait ce travail sur soi, oui, on peut s'en protéger avec, il y a des voilà, il y a des c'est toujours pareil, à partir du moment où on met en lumière certains fonctionnements, on s'en rend compte. Tant qu'on s'en est pas rendu compte, c'est très compliqué et on voit comme ça parfois des personnes qui sont restées, 10-15 ans, dans une relation, toxique et on dirait qu'elles se réveillent d'un coup et qui se rendent compte alors que tout l'entourage était conscient de ce qui se passait. Mais en fait, tant que soi-même on n'a pas eu le déclic et que ça vient pas de nous, limite plus l'entourage va mettre en lumière en disant: «Mais non, mais là ça va pas», plus ça va renforcer Mmh. le lien. Faut que Et ça toi, vienne de soi. pardon. Oui, Quelles vas-y, vas-y. recommandations tu donnes justement à l'entourage s'il détecte qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? C'est compliqué peut-être, en tout cas en général pas en frontal parce que souvent c'est des bah, il y a tous les mécanismes de défense qui vont s'armer. Faut qu'il y ait un déclic.
c'est pas évident pour l'entourage qui, encore une fois, souvent a conscience avant la personne. Y aller en douceur. Peut-être, essayer de suggérer peut-être de faire un travail sur soi. C'est pas évident pour l'entourage parce que, c'est pas parce que vous dites à quelqu'un, là ça va pas, que la personne elle va s'en rendre compte. Le risque, ça peut même être que la personne le prenne mal et casse tout contact avec la Ouais, personne. de la braquer, quoi. Ouais, ouais, Mmh. c'est pas évident. Est-ce que la seule solution pour, arrêter une relation toxique, c'est partir ou arrêter en tout cas la relation? Quand on peut, c'est bien de mettre de la distance, Mmh. d'accord? C'est sûr. Maintenant, parfois, on peut pas. Ouais. C'est dans le travail, ça peut être quand c'est, une toxicité au niveau familial, c'est pas évident, d'accord? Avec encore plus de culpabilité dès que ça touche la sphère familiale, hein, c'est très compliqué. Donc de mettre de la distance physique, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de mettre de la distance psychique. Ouais. D'accord? Une fois qu'on prend conscience, en fait, du mécanisme, c'est de comment dire? De prendre conscience aussi que finalement, l'autre ne changera pas Mmh. et que la seule personne qui peut changer, c'est soi. Et qu'en fait, le jeu de la relation toxique, ça se fait à 2. S'il y en a un qui dit: «J'arrête de jouer», finalement, l'autre va arrêter de jouer. Mmh mh. Alors, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Non. C'est Voilà, mais ce qui va se passer souvent, alors c'est ce qu'on remarque par exemple parfois dans des ruptures amoureuses, dans des relations toxiques. L'autre va pas supporter que la personne parte, elle va continuer à, si je puis dire, à la harceler, à essayer de Ouais. l'embêter sur plein de trucs, d'essayer d'appuyer sur le bouton pour l'énerver, d'accord? Hem, à partir du moment où ça fonctionne, l'autre est content. Ouais. Il y a rien de Réussi. pire qui énerve quelqu'un comme ça de toxique, quand il vous dit quelque chose, il dit: «Oui, OK». C'est tout, ne pas relancer, ne rester sur des faits. Éviter, au maximum tout ce qui est échange, à l'oral. Passer par l'écrit, ça laisse des traces, ça évite le gaslighting. Parce que Mmh. là, on peut pas dire: «Ah mais non, j'ai jamais dit ça». Si, si, c'est écrit ici. Voilà, essayer de s'en prémunir au maximum. Hem, quand c'est au boulot, bah, pareil, essayer de privilégier, l'écrit, éviter au maximum les contacts avec cette personne et ne pas rentrer finalement dans le jeu de la personne, en fait. Si la personne, comment dire? Essaye de rentrer dans vos failles. Alors ce qui est terrible, c'est que souvent, comme il y a cette première période de lune de miel, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, hein, c'est la même chose. Vous allez avoir une collègue super sympa au départ, vous allez lui raconter plein de trucs et puis, bah, Mmh. après cette personne va s'en servir contre vous. Classique. Un compagnon, c'est pareil et cetera. Donc c'est des personnes qui vont connaître vos failles. Donc c'est très difficile parce que oui, souvent ils vont appuyer sur le bouton et puis ça va vous énerver, vous allez vous justifier et en fait, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire, c'est se justifier. Ce qu'il pense de vous, c'est son problème et alors mais ça c'est facile, hein, de dire ça comme ça. C'est extrêmement difficile Ouais. quand on est en face à face parce que ils vont jouer sur des peurs, ils vont jouer sur des angoisses, ils vont jouer sur la culpabilisation, ils vont essayer de taper là où ça fait mal, hem et il faut réussir, justement et ça passe par un grand travail sur soi-même, à ne pas répondre, prendre du recul et de pas rentrer dans le jeu. À partir du moment où il y a plus de répondant en face, il y Ouais. a de fortes chances qu'au bout d'un moment, bah, c'est plus drôle. La personne va changer de «proie» entre guillemets, d'accord? Ça, c'est pour des cas, je parle pas de cas très graves, de où il y a de la violence physique ou, Ouais. voilà des ça c'est encore autre chose parce que là, il faut, enfin, vraiment là, faut pas hésiter à aller demander de l'aide Mmh mh. en extérieur. En tout Oui. cas, gardez en tête que l'autre ne changera pas. C'est aussi pour ça que souvent les personnes restent, c'est qu'il y a cette période de lune de miel et on essaye comme on est souvent des personnes très empathiques, donc
Mais non, mais on cherche des excuses. Mais non, mais c'est parce qu'il a une enfance difficile. Non, mais c'est parce que moi j'ai dit ça, ça a dû l'énerver. On se culpabilise, on croit que l'autre Ouais. va changer, on se dit. Et puis c'est des espèces d'addiction à la relation aussi, Mmh. parce qu'il y en a qui jouent là-dessus, le chaud, le froid. Oui, oui, oui. C'est un jour, c'est la lune de miel et le lendemain, C'est ça, ils parlent plus et puis, c'est ça, c'est pareil dans le travail, enfin, c'est des gens exactement, très un jour, c'est les compliments, puis le lendemain, ça va c'est plus. ça. C'est ça et ça vient réveiller des choses certainement qui sont enfouies chez nous de plus loin de fonctionnement et donc ça marche. C'est ce qu'on appelle un peu l'identification à l'agresseur, hein. Voilà, on devient accro à ce type de relation parce qu'on est toujours dans l'espoir de cette période chouette parce que la personne va alterner des périodes horribles. Après, il s'excuse et puis en fait, c'est des cycles qui continuent jusqu'au jour où on décide par un déclic de dire stop. Une fois qu'on dit stop, en faisant un travail sur soi, en identifiant tout ça, on peut sortir de ces relations-là. Et justement, quand on s'en sort, quand on décide en tout cas de d'arrêter la relation, tu sais, à toute cette période où on est aussi, coupable, ce côté honte, «Pourquoi je suis restée autant? J'aurais dû partir» et voilà, comment toi tu accompagnes, En cette phase-là? déculpabilisant, d'accord? Ce n'est pas votre faute. Ça prend le temps que ça prend. Une fois qu'on a compris les mécanismes en place, on comprend qu'on était dedans. On c'est pas évident, en fait. C'est comme si on avait été un petit peu endormi pendant un certain temps et que Mmh d'un mh. seul coup, on ouvre les yeux et on se rend compte et quoi? D'accord? Et on peut pas, comment dire? On peut pas sortir de quelque chose dont on n'a pas conscience. Mmh. C'est compliqué, on est un petit peu voilà, dans une toile d'araignée, on est coincé dedans, jusqu'au moment où on sort de là. Donc beaucoup de bienveillance, beaucoup travailler l'estime de soi, la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui a été en général bien abîmé, hein, Ouais. parce que c'est bien c'est le mécanisme, hein, Oui. justement. Voilà, et et renforcer tout ça, renforcer ses forces, la psychologie positive aide pas mal, à ça parce que justement on travaille beaucoup sur le fonctionnement optimum des personnes, donc de renforcer la capacité de résilience, hem et une fois qu'on a bien pris conscience de tout ça, finalement la personne, si elle retombe dans une relation toxique, elle va s'en rendre compte beaucoup plus vite parce qu'elle sait qu'elle est à risque et elle va pouvoir appliquer, mettre en place, des choses, dans l'urgence, hein. C'est-à-dire, si elle se retrouve en train de douter d'elle-même et de se justifier, non, j'ai pas à me justifier, c'est pas moi le problème. C'est surtout ça, c'est de retravailler sur le fait que ce n'est pas vous le problème. C'est pas de votre faute, c'est la personne en face. Et c'est pas parce qu'on lui trouve aussi des excuses et qu'on peut être en empathie avec, son bourreau, son agresseur et comprendre, ça n'enlève pas les faits. C'est pas pour ça que vous avez le droit à moins de respect et que vous avez le droit de supporter tout ça. Mmh. C'est vraiment retravailler sur, sur voilà, l'estime de soi, la confiance en soi et poser les limites aussi, très important et Ouais. d'oser les dire. Et justement, avant de démarrer l'enregistrement, on a un petit peu discuté et moi je t'évoquais la période, de l'après où quand on Mmh, s'en va, il y a toute cette période que moi j'ai appelé ça la reconstruction, mais je trouve qu'en fait on pense souvent qu'une fois qu'on sort de la relation, c'est bon, c'est réglé, alors que c'est que mon expérience, mais je pense qu'elle n'est pas arrivée qu'à moi. C'est que quand on sort de cette relation, toute cette phase-là de reconstruction, bah, je l'ai trouvée extrêmement difficile. mmh, Voilà, d'une part, bah, je trouve qu'on ne sait plus qui on ne sait pas ce qu'on aime, on se retrouve, tout seul et vraiment, en fait, vu qu'on a perdu, je trouve, son identité, bah, je mmh, trouve que cette phase, elle est extrêmement dure et on n'en parle pas beaucoup. On dit toujours: mmh. «Partez, partez», mais je trouve que cette phase-là et en même temps, elle est clé parce que ça permet après de reprendre aussi, son chemin, à soi. Donc je voulais avoir ton regard, sur cette période, là. Bah, c'est pas voilà, faut partir, c'est sûr, mais faut, pour une fois qu'on est parti, il faut se reconstruire. Mmh.
Et c'est là qu'un travail sur soi est important parce que peut y avoir l'euphorie de se dire ça y est, je suis partie, c'est super, j'efface tout, on recommence, on repart à zéro. Et puis, au détour d'une relation professionnelle, au détour d'une amitié, le risque, si on n'a pas travaillé le pourquoi ça nous est arrivé et comment on peut s'en sortir, le risque, c'est que ça recommence. Et Mmh. ça, j'en vois pas mal en rendez-vous, des patients qui viennent me consulter parce que, voilà, il y a une problématique et puis finalement, quand on creuse un petit peu, ah oui, il y a déjà eu un souci, il y a déjà eu ça et puis, ah oui, non, mais j'avais pas fait de travail sur moi à l'époque. Ah, bon et du coup, en fait, ça tant que ça se présente pas, ça va. Le risque, c'est que ça recommence, en fait et souvent, si ça recommence, ça va venir réveiller en plus des choses qui n'ont pas été réglées quelques mois ou années auparavant et en général, c'est pire. Ça peut aller sur des Mmh. grosses dépressions, ça peut aller sur des burn-out, ça peut, voilà. Donc l'idée, c'est d'éviter ça, et c'est vraiment en effet une phase de reconstruction puisque l'autre finalement, que ce soit professionnel ou personnel, hein, parce que dans le professionnel, c'est très difficile aussi de se Oui. reconstruire parce que vous avez quelqu'un qui vous dit tout le temps que vous êtes nul, ça va jamais, c'est jamais suffisant. Vous vous épuisez à force. Mmh. Que du coup, vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus si vous êtes capable. Alors Ouais. souvent en plus, c'est sur un terrain de voilà, manque d'estime de soi, Mmh. confiance en soi qui est pas super solide. Donc c'est très, très, très compliqué. Donc vous pouvez parfois rencontrer quelqu'un, qui va venir réparer tout ça et c'est super, mais c'est pas su j'estime que c'est pas suffisant. Il faut que ça vienne Ouais. de soi. Mmh. Tu parlais des limites juste avant, de savoir Oui, mettre des limites. Est-ce que tu as des tips aussi par rapport, à ça? Parce que tu disais des fois on a conscience qu'il faudrait peut-être en oui. mettre une mais on le dit pas forcément. On le dit pas parce qu'on a peur aussi, hein, et Mmh. c'est là où les émotions sont importantes parce que, quand on a peur déjà, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'on se sent en danger. L'autre nous met en situation, en fait, où on peut avoir peur de tout, où on se rend compte c'est là parfois qu'on se rend compte aussi que les gens sont dans une relation toxique, c'est, une relation sentimentale, par exemple. «Oui, mais j'ai peur s'il va m'engueuler si je rentre, machin». Non, non. Tout le monde a le droit au respect, vous tu as pas à se faire disputer, enfin bon. Mettre des limites, c'est déjà être consciente de soi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Parce que c'est aussi le souci dans la relation toxique, c'est qu'à force de s'hyper adapter tout le temps, nos limites, on les repousse. «Ah, c'est pas grave. Ah, il a fait ci. Oh, on m'a dit ça, c'est pas grave». Oui, mais le «c'est pas grave» plus le «c'est pas grave» plus le «c'est pas grave», c'est voilà. Donc être au clair avec ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus et dire non. Un non seul suffit. Mmh. Le souci, ce qui se passe, c'est que souvent, la personne toxique en face: «Ouais, mais pourquoi tu dis non? Oui, mais p» elle veut une justification. Si on commence à se justifier du pourquoi, on tombe dans l'engrenage de l'émotion, on va OK, tomber dans je l'engrenage vois. et voilà. Donc c'est non. Et après, dans l'urgence, il y a la technique, ce qu'on appelle du disque rayé. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. En fait, au bout d'un moment, faut répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps et la personne, elle va essayer, essayer, essayer. Au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est pas évident, mais ça permet aussi de mettre les limites, d'accord? Et toujours, vous remarquerez qu'en général, dans la relation toxique, l'autre vous accuse. Ouais. «Tu m'as fait faire ça, tu es comme ci, tu es comme ça», d'accord? Ce qui est pas mal, à l'inverse, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la communication non violente, Ouais. OK? De partir du «je» et de nommer, voilà, de nommer le fait et de dire ce que l'on a ressenti, Et OK? toi, Au moins de poser des mots. c'est ta recommandation d'utiliser la communication non violente avec ce genre de personnes? On Ça peut se tente? essayer. OK. Bon ça peut se tenter, d'accord? Si par contre vous voyez par exemple sur une relation toxique, quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est toxique, qui est ça peut être imaginons, les relations avec, des parents qui sont un peu trop intrusifs, ça devient toxique.
On peut tenter le coup, dire voilà, là, quand vous me dites ça, moi, voilà ce que je ressens et j'aimerais, voilà. Si vous voyez qu'en face, il y a encore des techniques de manipulation où on nie vos sentiments, on renverse la situation, stop. Mais on peut essayer la OK. communication non violente, d'accord? Surtout, par contre, éviter le «tu», hein, pas en fait, faut pas se calquer sur les modes de communication de la personne Oui. toxique. OK? Parce que ça, c'est très culpabilisant et nous-mêmes, on se sent pas bien et tout de suite, là, on active en fait, c'est ce qu'ils cherchent, hein. Ils cherchent le conflit tout le temps. Donc faut pas leur donner ça. Si on se justifie, c'est pareil. Donc dans le travail, ça peut être c'est pareil, c'est, bah, écoute, non, là, je ne peux pas, point. Il n'y a Mmh. pas forcément besoin de se justifier Ouais. Faut et pas, final ouais, tu as raison, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Moi, aux personnes que j'accompagne, je leur dis: «Bah, si vous mettez de l'eau au moulin, c'est mort, faut pas leur C'est ça, donner à manger, quoi». Enfin, c'est ça, j'image souvent c'est comme ça, ça, mais je leur dis: «Mais plus vous donnez matière et plus c'est facile de piocher c'est dedans». ça. Ce que nous, en coaching, on appelle les amorces, mais voilà, s'ils lancent la perche, bah, en fait, faut pas y répondre, quoi. C'est ça et il y a parfois en plus des choses qui n'appellent pas de réponse. C'est de la provocation pour aller chercher un petit peu, ce Mmh qu'il mh. faut savoir, c'est que alors poussé à l'extrême, le vrai pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Il va se nourrir de la peur de l'autre, de Ouais. l'effroi. Donc en fait, même si dans la plupart des relations toxiques, c'est pas forcément des pervers narcissiques, hein, parce que moi ça pareil, c'est des mots qu'on utilise Ouais. beaucoup. Mais c'est un peu les mêmes mécanismes finalement. Si vous donnez pas ce qu'il veut, bah, au bout d'un moment, voilà, mais il faut réussir à faire ce travail sur soi pour que ça glisse et c'est très difficile parce qu'en face, vous avez des personnes qui sont, voilà, très fines, hein, qui vont aller taper Mmh. là où ça fait mal. Donc quand on est en forme, ça va, parfois on est un peu fatigué, bah, ça va voilà, on va répondre. Non, il faut essayer d'éviter. Un OK sinon. Le OK, il est génial parce que OK, ça veut dire oui, oui et puis ça veut rien dire Ouais. du tout. Mmh mh. C'est-à-dire que vous répondez OK, point et hop, on coupe l'échange. Surtout pas, des suites et cetera. Hem, quand quelqu'un vous ça peut arriver, quelqu'un qui vous envoie, 12 000 000 de textos parce que c'est l'escalade, vous arrêtez, vous répondez pas. Là encore mieux, vous bloquez, Voilà, la quand on peut. solution. La solution, quand on peut, c'est mieux parce que c'est terrible parce que, ils arrivent à avoir une emprise, même en bloquant, on va aller essayer de voir quand même, mince, est-ce que la personne a répondu? C'est des en fait, c'est des mécanismes vraiment de stress et de traumatisme derrière. C'est Mmh pour mh. ça que c'est important de ne pas rester tout seul et qu'en effet, comme tu dis, on est perdu, c'est un traumatisme. Mmh mh. Et voilà, j'ai l'impression, bah, aujourd'hui, la parole, bah, je trouve, se libère sur, le sujet. Donc c'est aussi, important pour le Mmh, bien-être, tu vois, relationnel en général. Bah, voilà, ça crée des relations qui sont plus harmonieuses et plus mmh, sympas. Même, tu vois, au travail, bah, c'est bien quand il y a, ce côté, ouais, harmonie, mmh. relationnelle, beaucoup mieux que, voilà, les relations toxiques. Donc si on peut aussi avoir des tips et tu vois, déjouer Oui. certaines choses, bah, c'est intéressant. Et je voulais aussi tes 3 conseils, parce que je demande toujours des Mmh. conseils aux personnes. Oui. Bah, si tu as 3 conseils, à donner, voilà. Moi, j'avais noté pour faire face à ce genre de situation. Voilà, que tu aurais peut-être pas encore, donné. Voilà. Si tu peux continuer sur les tips. Hem Bah, déjà répondre de façon factuelle, toujours. Ne pas rentrer dans l'émotion, C'est plus OK? facile à dire qu'à faire. Je On est sais, c'est pour d'accord? ça, non, non, mais voilà, c'est pour ça que, d'où le travail sur soi parce qu'on finit par y arriver. Parce qu'une fois qu'on en a conscience, du coup, on répond moins, heu, dans sur le moment, quitte à répondre 1 heure ou 2 heures après, Ouais. d'accord? L'autre, il va venir vous titiller, mais non, en fait. C'est d'arriver en fait, c'est aussi pour ça le travail est très important parce que c'est aussi vous redonner de la légitimité aux personnes, de la légitimité dans ce qu'ils ressentent parce on leur a tellement appris à douter d'eux, donc que ce soit dans le pro ou dans le perso, qu'à force quand ils sont tristes, en colère ou ils culpabilisent de ces émotions.
Alors que non, ils ont le droit. Enfin, voilà. Donc c'est aussi ce que veut l'autre. L'autre veut que l'autre mette de l'émotion pour pouvoir, comme tu dis, mettre de l'eau au moulin et Ouais, puis venir se servir. Donc répondre de façon factuelle, donc poser les limites, on a dit. Se protéger émotionnellement et essayer de s'imaginer dans une bulle où ce que dit l'autre n'existe pas. C'est OK. très voilà, essayer de se voilà, de travailler sur sa respiration, faire baisser le stress et d'où l'intérêt aussi de mettre de la distance, géographique un petit peu et de passer que Ouais. par l'écrit. Ça permet vraiment de se mettre dans une bulle. C'est beaucoup plus difficile quand on est en face à face avec la personne parce que, hem, elle Elle va va essayer ressentir ouais, aussi, à comment on ressentir. est, C'est ouais. ça et du coup, le mieux, c'est d'essayer de moins en dire, si vraiment vous êtes confronté en face face avec la personne, d'essayer d'en dire le moins possible, vraiment. Pour se protéger, parce que dès qu'on dit quelque chose, c'est donné encore pour q et puis après c'est un petit peu l'escalade. Chercher du soutien, ne pas rester seul, c'est très important, parce que c'est aussi ce que l'autre a fait, c'est de vous isoler. C'est pas anodin, hein, d'isoler, c'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner Oui. aussi, hein. Donc pour un petit exemple, dans une expérience précédente, en fait, on avait une directrice qui était un peu complexe, on va dire. Et en fait qui ne on était, 2 il y avait 2 assistantes, on avait à peu près le même âge. Elle ne voulait pas qu'on déjeune ensemble, elle ne voulait pas qu'on parle ensemble. Ah oui, ça va loin quand même. D'accord? Sauf que forcément, on a fini par parler ensemble et c'est en parlant ensemble qu'on s'est rendu compte qu'on était toutes en souffrance au travail parce qu'elle à toutes, elle nous faisait la même chose, sauf que chacune isolément dans notre coin, nous faisait croire que c'était nous le problème. Oh. Et là, c'est OK? vraiment une toile, qu'elle avait Ouais, voilà, ouais le et que côté toile d'araignée, c'est ça et quand c'est dans le boulot, c'est compliqué et en fait, au sortir d'un entretien annuel comme ça, on s'est retrouvés. En fait, elle nous avait sorti exactement heu, les mêmes laïus que enfin bon, j'en passe, mais du coup, quand on est à 2 à se dire et là, on se dit: «Waouh, c'est pas moi le problème» et ça fait un bien fou, d'accord? mmh mh. Donc de pas rester tout seul et quand on a le déclic d'aller parler à un ami, d'aller parler même à son thérapeute, peu importe, quelqu'un qui vient, dire: «Non, ce que vous ressentez, ce que vous pensez est est normal. Tout va bien, ce n'est pas vous le problème». Je pense que c'est important de se l'entendre dire: «Ce n'est pas vous le problème». Mmh. Ça, c'est très, très important. Et puis, bah, renforcer son travail d'estime de soi. Parce qu'à partir du moment où on a suffisamment confiance en soi, que l'estime de soi est bien assise, quand on a quelqu'un qui essaye de vous faire, croire que ce que vous ressentez est faux, vous êtes capable de dire: «Non, je sais ce que je ressens» Mmh. et Top. donc là, elle peut plus vous atteindre. Mmh. Donc c'est ça, c'est un jeu, encore une fois, hein, c'est vraiment un jeu à 2 et que, c'est vous qui avez le pouvoir finalement de dire non. Ouais. Il faut conscientiser, ce côté, C'est ça, ouais, pouvoir. c'est ça, c'est ça. Mais c'est en tout cas, c'est ce que je veux donner comme espoir, c'est que c'est possible de s'en sortir, c'est possible de se reconstruire et c'est tout à fait possible après de vivre complètement autre chose et au contraire, j'ai envie de dire, faut toujours essayer de positiver Ouais. ce que l'on traverse dans la vie. Mmh. Ce que vous aurez vécu dans cette relation-là, ça va vous donner une résilience dingue pour la suite aussi. Mmh Parce mh. que, bah, ça va vous permettre de faire un travail, sur vous et voilà. De toute façon, tout ce qui nous arrive nous rend plus forts. Oui, tu sais, moi, j'aime bien, je pense que tu la connais, c'est Natacha Calestremi qui dit, voilà: «Dans cette merde, il y a de l'engrais pour, je sais C'est plus comment ça, elle dit, il y a de l'engrais pour pousser différemment» ou je sais plus c'est comment ça, elle dit exactement, mais c'est c'est ça ça, l'idée. c'est ça et puis, c'est les personnes qu'on rencontre au gré de notre vie, finalement, ils font, qui nous sommes aujourd'hui et ça peut enfin, au final, en général, quand on regarde en arrière, avec le recul, c'est que du positif. Mais en effet, travailler sur son estime de soi, travailler sur la culpabilité, très important. Dans l'urgence, c'est des réponses brèves et neutres. OK. Le OK, il marche à tous les coups. OK.
on s'en va. On ne rentre pas dedans. C'est un petit peu aussi ce que, par exemple, on apprend en clientèle pour les personnes qui sont commerciales. Quand vous avez quelqu'un qui est énervé et qu'est-ce qu'on apprend aux commerciaux? On leur dit de ne pas rentrer dans le jeu de la personne en face. Oui, D'apaiser. de Là, c'est temporiser. de Mmh. temporiser et cetera et puis en général, et donc si la personne est énervée, si la personne, là qui est toxique parce que souvent c'est ça, la personne toxique projette sur vous aussi. Ça, c'est une autre chose sur lequel on peut travailler et ça aide beaucoup quand on se rend compte que la personne toxique, ce dont elle vous accuse, Ouais. c'est d'elle qu'elle Ah parle. oui. Et ça, Mmh mh. quand on en prend conscience et c'est ce qui crée parfois la sidération. C'est-à-dire qu'on est là: «Mais je comprends pas, on m'accuse de ça, c'est pas moi qui fais ça, c'est la personne en face». Mais Mmh. la personne, elle est tellement convaincante, elle arrive tellement à vous faire douter de vous-même, de ce que vous ressentez, que ça fonctionne, en fait. Une fois que vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui vous dit: «Mais non, là, de ce que vous me dites, rappelez-vous, là, ce qu'elle dit, elle parle d'elle». Là, c'est waouh! Non, mais c'est vrai, ça enlève cette culpabilité, Ouais. en fait. C'est vraiment très important et c'est, alors quand c'est l'entourage, c'est bien, mais quand c'est en plus quelqu'un de complètement neutre, extérieur, Ouais. dans le cadre d'un accompagnement, ça a encore plus de poids, en fait, parce que, là, on se dit: «Ah oui, non, donc c'est pas moi le problème» et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut rentrer en tête. L'autre va essayer par tous les moyens de vous accuser que c'est de votre faute que tout ça arrive. Non. Chacun est responsable de soi. Ce n'est pas votre faute. Est-ce que tu as peut-être des livres ou des recommandations? Parce qu'il y a eu pas mal de documentaires aussi ces dernières années. Est-ce que tu en as vu ou est-ce que tu as des ouvrages à partager sur le sujet qui pourraient être, intéressants? Bonne question. Je sais pas. J'ai lu pas mal de choses, mais j'ai pas de choses comme ça en tête. Hem, Tu me prends un peu au dépourvu. Oui, j'avais pas préparé, mais c'est parce que tu vois, moi, je pensais à la BD, je sais pas si tu connais Tant pis pour l'amour? Je crois que c'est comme ça que Non, ça te parle. non. Je mettrai dans la description, ouais, pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu? Après, il y en a plein, ouais, là, tu vois, je regarde ma bibliothèque, je vois, hein, tu vois, identifier, maîtriser les relations toxiques, tu vois? OK. J'ai 2-3 bouquins sur le sujet. Ouais, je me doute. Hem, donc il y a pas mal de choses là-dessus. Heu, Après, c'est aussi travailler sur l'estime de soi, aussi. Ouais. Hem Sur, je sais alors c'est pas forcément sur les relations toxiques, mais je trouve que c'est assez sympa aussi, c'est Thomas d'Assembourg, là, «Cessez d'être gentil, soyez vrai» aussi. OK, on prend, tu C'est, raison. Mmh. ouais, parce que finalement souvent, on va se laisser manger par des relations toxiques notamment dans le boulot parce que, on n'ose pas, on est trop gentil et puis, bah, petit à petit, on va se faire grignoter et en fait, bah, il explique, c'est un ancien avocat, enfin je pense que vous connaissez peut-être, Oui, je vois. qui s'est reconverti et j'aime bien, il parle de manière très posée, il explique comme ça que voilà, on peut tout à fait, dire les choses sans forcément, heu, se dire non à soi, en fait. Voilà. D'accord. C'est toujours pareil, quand on dit oui à quelqu'un, réfléchir avant à ce qu'on ne se dit pas non à soi-même. Mmh mh. C'est important et Super. après, bah, écoute, je chercherai dans ma bibliographie. Là, j'avoue que, Oui. je j'ai pas de choses, concrètes à te donner. C'est pas grave. On va arriver tranquillement vers la conclusion et tu Oui, sais, pour les invités, bah, c'est l'invité qui conclut et la seule oui, obligation est de terminer par: «N'oubliez pas de rêver». oui, oui. Bah, écoute, moi, ce que je dirais, c'est que sortir d'une relation toxique, ce n'est jamais simple. C'est pas une décision, voilà,
qu'on prend comme ça va c'est un chemin, parfois sinueux, mais je dirais que chaque pas que l'on fait pour en sortir, c'est un pas vers la guérison, c'est une victoire, Mmh. d'accord? Et que c'est complètement possible. Ce podcast, bah, je dirais merci beaucoup parce que j'espère que ceux qui vont l'écouter, bah, ils vont réussir peut-être à prendre conscience de certaines choses et puis, oser, poser des mots sur ce qu'ils vivent, oser, s'écouter, oser dire non, et puis, oser rêver à nouveau. Le changement ne viendra pas de l'autre, ça c'est ce que vraiment les personnes doivent se dire et que, finalement, la seule chose que l'on mérite, c'est d'être digne de respect et que, peu importe ce qu'a vécu l'autre, il n'a pas à vous manquer de respect, que vous êtes la personne la plus importante pour vous et que surtout, il ne faut jamais oublier de rêver. Top, merci beaucoup Christelle. Voilà, bah, je t'en prie. À bientôt. À bientôt.